Et s'il n'y avait pas élection le 23 décembre, la question alimente les débats dans les quartiers généraux des partis politiques et même dans la rue. Et si c'est le cas, qui est habilité à le déclarer, avec quelles conséquences? Élément de réponse dans ce récit de Julie Sefou. La Commission électorale nationale indépendante ne jure que sur le respect des scrutins les 23 décembre. Elle s'appuie sur des formations en cascade, la formation sur l'utilisation de la machine à voter, la formation des formateurs qui à leur tour s'occupent de la mise à niveau des témoins observateurs, le déploiement des machines à voter, etc. Cette conviction affichée par la centrale électorale est pourtant remise en cause par une certaine opinion qui oppose à cet argument le non-encaissement de la totalité d'argent attendu du gouvernement. C'est ici que commence alors la guerre des chiffres. La CENI, elle, tranche, elle n'attend que 200 millions de dollars américains alloués à la paie des agents électoraux. Il nous reste maintenant une charge. Cette charge, le gouvernement a pris l'engagement, c'est la masse salariale à payer à plus ou moins, je disais 511 000, quand on met la supervision, exact. Quand on met les policiers de la sécurité, lors des dernières élections. Tout ça, même à l'enrôlement, vous avez un problème pour payer une affaire de 200 millions qu'il faut décaisser, mais ils nous ont garanti qu'ils sont prêts à sacrifier d'autres secteurs pendant cette période pour qu'on arrive à l'idéal des Congolais, d'avoir les dirigeants élus. Si jamais la promesse du 23 décembre ne saurait se tenir, la responsabilité reviendra à la Commission électorale nationale indépendante de la tester. Alors le Parlement sera saisi et puisque la date des élections, voire le report, émane de l'accord de la Saint-Sylvestre, par parallélisme des formes et des compétences, l'idéal aurait été de réunir autour d'une nouvelle table les mêmes acteurs pour décider à nouveau. Cette hypothèse tombe dès lors que le Conseil national de suivi de l'accord, qui regroupe chacune des parties, est doté d'une loi organique. Joseph Olinga Nkoy et ses collaborateurs pourront se charger d'évaluer la situation avec le gouvernement pour proposer le report. Loin des supputations, les prochains jours nous en diront davantage.